Le passé d'une femme n'est pas une simple accumulation de dates et d'événements. C'est une empreinte invisible mais profonde sur son âme et sur sa chair. Ne vous y trompez pas. Chaque homme qu'elle a laissé entrer dans son intimité la plus sacrée a laissé une trace, une cicatrice ou une leçon. Prétendre le contraire serait d'une naïveté fatale pour quiconque cherche à construire quelque chose de solide dans ce monde chaotique. Vous sentez cette tension, cette intuition que quelque chose vous échappe lorsque vous la regardez? C'est parce que le corps et l'esprit n'oublient rien. Ils ne mentent jamais. Et aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour regarder en face une vérité que beaucoup préfèrent ignorer par lâcheté ou par aveuglement volontaire. Comme le disait le sage Marc Aurèle avec une clarté brutale, « Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. » Alors posez-vous la question. Regardez-vous la femme en face de vous telle qu'elle est vraiment ou telle que vous aimeriez qu'elle soit pour rassurer votre ego? La vérité est souvent inconfortable, elle pique, elle blesse, mais elle est la seule fondation sur laquelle un homme stoïque peut bâtir sa vie. Ignorer les signes d'un passé chargé, ce n'est pas être moderne, c'est être complice de sa propre future souffrance émotionnelle. Si vous ressentez le besoin impérieux de naviguer dans ces eaux complexes avec la maîtrise d'un véritable homme d'impact, capable de comprendre les dynamiques les plus sombres et les plus lumineuses de l'attraction, il est temps d'agir. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez de quoi télécharger le livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne laissez pas votre destin amoureux au hasard. Reprenons. Le premier signe, et peut-être le plus révélateur, ne se trouve pas dans ses paroles, mais dans l'aisance déconcertante de son corps. Une femme qui a eu de nombreux partenaires possède une forme de détachement physique qui confine à la performance. Il n'y a plus cette hésitation délicieuse, cette maladresse innocente qui caractérise une intimité naissante et précieuse. À la place, vous trouverez une chorégraphie trop parfaite. Elle connaît les angles, les pressions, les rythmes qui fonctionnent, non pas parce qu'elle est intuitive, mais parce qu'elle a répété ses gestes avec de multiples partenaires de styles différents. C'est une bibliothèque d'expériences charnelles qu'elle déroule devant vous. Ce n'est pas de la romance, c'est de la technique pure, affinée par la répétition. Pour un œil non averti, cela peut passer pour de la passion, mais pour l'homme qui cherche la connexion profonde, cela résonne comme un écho creux. C'est la différence entre une œuvre d'art originale et une copie tirée à des milliers d'exemplaires. L'original a des imperfections qui font sa beauté. La copie est lisse, mais vide d'âme. Elle se donne, mais son esprit est ailleurs, peut-être en train de comparer inconsciemment votre performance à celle d'un autre spectre de son passé. Ce détachement physique mène directement à un deuxième signe crucial, une absence totale de timidité ou de mystère autour de la sexualité. Pour elle, l'acte n'est plus un sanctuaire, c'est une activité. Elle en parle avec une banalité déconcertante, comme elle parlerait de la météo ou de son déjeuner. Elle peut évoquer des pratiques explicites sans l'ombre d'un rougissement, non pas par ouverture d'esprit saine, mais parce que le tabou a été brisé tant de fois qu'il n'existe plus. Ce qui devrait être un jardin secret partagé entre deux êtres devient un parc public où tout le monde peut entrer. Cette désacralisation de l'intime est la marque d'un cœur qui s'est blindé à force de s'ouvrir à tout vent. Si cette exploration brutale mais nécessaire de la psychologie et des dynamiques humaines résonne en vous, si vous sentez que vous devez vous armer de connaissances pour ne plus jamais être la victime de vos émotions, alors écoutez bien. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Saisissez votre chance de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la clé pour comprendre ce que les autres ignorent. Continuons notre plongée. Un troisième signe très puissant est ce que j'appellerais le syndrome du comparateur permanent. Même si elle ne le dit pas à voix haute, une femme avec un passif lourd passe son temps à vous évaluer par rapport à sa base de données interne. Vos compliments? Elle les a déjà entendus, formulés de 1000 façons différentes. Vos gestes d'affection? Ils sont passés au crible de ses expériences précédentes.
il est extrêmement difficile, voire impossible, de la surprendre ou de l'impressionner sincèrement. Vous avez l'impression de jouer un rôle dans une pièce de théâtre dont elle connaît déjà la fin et où les acteurs précédents ont laissé une ombre pesante. Cette comparaison constante tue la spontanéité et la romance. Elle ne vous voit pas vous, l'homme unique face à elle. Elle voit une accumulation de traits qu'elle jauge. Vous devenez un simple pion sur l'échiquier de sa vie amoureuse. Un pion qu'elle peut remplacer si une meilleure option se présente, car elle a appris que les partenaires sont interchangeables. Cela nous amène au 4e signe. Une indépendance émotionnelle féroce, presque agressive. Vous pourriez penser que c'est une qualité, une marque de force, mais dans le contexte d'un passé amoureux chargé, c'est souvent un mécanisme de défense. Elle a tellement donné, tellement été déçue, tellement investi émotionnellement dans des histoires sans lendemain qu'elle a décidé de fermer les vannes. Elle ne s'attache plus, ou alors très superficiellement. Elle garde toujours une distance de sécurité. Elle est capable de rompre du jour au lendemain sans verser une larme, car elle s'est habituée au cycle des rencontres et des ruptures. Pour elle, un homme n'est plus un pilier ou un partenaire de vie potentiel. C'est une source temporaire de validation, de plaisir ou de compagnie. Elle a appris à ne compter que sur elle-même, ce qui est louable, mais elle l'a fait au prix de sa capacité à faire confiance et à s'abandonner véritablement à l'amour. C'est une forteresse vide, belle à l'extérieur, mais froide et déserte à l'intérieur. Le 5e signe est son attitude envers la fidélité et l'engagement. Pour une femme qui a multiplié les partenaires, la frontière entre le célibat et la relation est souvent floue. Elle peut avoir tendance à garder des options ouvertes, même lorsqu'elle est supposément avec vous. Cela se traduit par une activité ambiguë sur les réseaux sociaux, des contacts fréquents avec des amis masculins au passé douteux, ou un refus catégorique de définir la relation. Ayant vécu tant d'histoires courtes, l'idée d'un engagement à long terme lui paraît soit terrifiante, soit irréaliste. Elle vit dans l'instant présent, consommant les relations comme des produits de fast-food. Le concept de sacrifice, de construction commune à travers les épreuves, lui est étranger car elle a pris l'habitude de partir dès que les premières difficultés surgissent, sachant qu'un autre partenaire l'attend au tournant. C'est la culture du jetable appliquée à l'amour. Le 6e signe se cache souvent derrière une sophistication culturelle ou une connaissance approfondie du monde. Elle a voyagé, elle a vu, elle a vécu. Mais quand vous creusez, vous réalisez que beaucoup de ces expériences sont liées à des hommes différents. Ce voyage mémorable en Italie, c'était avec l'ex numéro 3. Cette passion pour le jazz, c'est l'ex numéro 5 qui lui a transmise. Sa personnalité est une mosaïque de goûts et de souvenirs empruntés à d'autres. Elle n'a pas un centre de gravité propre, fort et défini. Elle est le reflet des hommes qu'elle a fréquentés. Un homme stoïque cherche une femme qui a sa propre essence, sa propre direction, pas une lune qui ne fait que refléter la lumière de soleil passé. Cette absence d'identité propre est le signe d'une âme qui s'est fragmentée à force de vouloir plaire à trop de gens différents. Faisons une pause. Si ce que vous entendez vous secoue, si vous réalisez que vous avez besoin de plus de clarté dans votre vie d'homme, sachez que notre chaîne Âme Stoïque est là pour vous accompagner. Chaque jour, nous publions des vidéos précieuses pour vous aider à naviguer dans la complexité des relations et de la psychologie humaine. C'est le moment idéal pour vous abonner et rejoindre notre communauté d'hommes conscients. Le 7e signe est une forme de cynisme déguisée en pragmatisme. Elle ne croit plus aux contes de fées, ce qui est une bonne chose, mais elle ne croit plus non plus à la noblesse de l'amour sincère. Pour elle, toutes les relations finissent mal, tous les hommes mentent, et la seule chose qui compte est de tirer son épingle du jeu. Elle aborde la relation comme une transaction, évaluant ce que vous lui apportez en termes de statut, de confort ou de plaisir, plutôt que ce que vous êtes en tant qu'être humain. Ce cynisme corrode toute possibilité de connexion authentique. Vous ne pourrez jamais l'atteindre vraiment, car elle a déjà décidé que vous étiez vous aussi temporaire. C'est une prophétie autoréalisatrice. En refusant de croire à la durée, elle crée les conditions de la rupture. Le 8e signe est une gestion de conflit très spécifique. Soit elle évite totalement le conflit, préférant partir plutôt que de disputer, car elle n'investit pas assez pour que ça en vaille la peine, soit elle est d'une agressivité disproportionnée, projetant sur vous toutes les frustrations accumulées avec ses précédents partenaires. Vous n'êtes pas en train de vous disputer pour la vaisselle sale,
Vous êtes en train de payer pour les trahisons de Paul, les mensonges de Jacques et l'immaturité de Pierre. Vous devenez le punching ball de son passé. Dans les deux cas, une communication saine et constructive est impossible. Elle n'a pas appris à résoudre les problèmes. Elle a appris à accumuler du ressentiment ou à fuir. Si vous voulez arrêter d'être le punching ball émotionnel et devenir le maître de votre destinée sexuelle et relationnelle, agissez maintenant. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. C'est là que vous pourrez télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ne remettez pas à demain votre éducation d'homme puissant. Le 9e signe est une tendance à la provocation ou à tester vos limites en permanence. Ayant eu beaucoup d'hommes, elle peut chercher à voir si vous êtes différent, si vous êtes capable de la gérer. Elle peut flirter innocemment sous vos yeux, faire des commentaires déplacés ou repousser les limites de votre respect pour voir jusqu'où elle peut aller. C'est un jeu dangereux. Si vous ne réagissez pas, vous perdez son respect car elle vous voit comme faible. Si vous réagissez trop fort, elle vous accuse d'être insécure ou contrôlant. C'est une dynamique toxique née de l'habitude de devoir se battre pour obtenir de l'attention ou pour tester la valeur de l'homme en face d'elle. Un homme stoïque ne joue pas à ces jeux. Il établit des limites claires et s'en va si elles sont franchies, sans drame, mais avec une fermeté inébranlable. Enfin, le 10e signe est une sorte de fatigue existentielle dans son regard. Parfois, quand elle pense que vous ne la regardez pas, son masque tombe. Et ce que vous voyez, ce n'est pas de la joie, de l'excitation ou de l'amour. C'est de la lassitude. La lassitude d'avoir recommencé tant de fois. La lassitude d'avoir donné des morceaux de son âme à tant d'étrangers. La lassitude d'une quête perpétuelle et vaine de validation à travers le corps. C'est un signe tragique, car il montre une âme qui s'est épuisée dans la consommation plutôt que de s'épanouir dans la construction. Vous ne pouvez pas réparer cette fatigue. C'est à elle de faire le travail de reconstruction, si elle en a la volonté. Rappelez-vous, la chaîne Âme Stoïque vous propose chaque jour des outils pour comprendre ces dynamiques et renforcer votre esprit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cet enseignement vital. Avoir eu plusieurs partenaires n'est pas un crime en soi, mais c'est un fait qui façonne la psychologie et le comportement d'une femme d'une manière qu'un homme averti ne peut ignorer. Ignorer ces signes, c'est choisir de marcher aveuglément vers un précipice émotionnel. Être stoïque, ce n'est pas être insensible, c'est être réaliste. C'est voir le monde tel qu'il est et non tel que nos désirs le peignent. C'est avoir le courage de regarder la vérité en face, aussi brutale soit-elle, et de prendre les décisions qui s'imposent pour protéger notre paix intérieure et notre dignité. Ne vous contentez pas de miettes d'affection données par une âme fragmentée. Cherchez l'entier. Cherchez le vrai, ou choisissez la solitude souveraine de l'homme qui se suffit à lui-même. C'est le moment de réfléchir, d'agir et d'arrêter de subir. Avant de partir, une dernière chance s'offre à vous. Si vous êtes prêt à passer de la théorie à la pratique, à devenir cet homme stoïque et puissant que rien ne peut ébranler, ni dans son cœur, ni dans sa chair. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Allez-y pour télécharger le livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Prenez le contrôle, maintenant.